tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Bonjour, bienvenue sur utopia.com, je m'appelle Pilou et je vais vous présenter aujourd'hui mon rituel de nettoyage des petites boîtes de Juve. Voilà, donc je commence d'abord par sortir une boîte. Voilà. J'enlève le couvercle. Je récupère le loustic qui n'est pas forcément d'accord pour sortir. Voilà un beau kitty Abbott. Voilà. Je le mets dans une petite boîte vide. Hop. Voilà. Ensuite, je nettoie la boîte. Je mets tout à la poubelle. Voilà. Ensuite, je nettoie avec du Sanitol. Alors, il y en a certains qui vont peut-être me dire que c'est pas le bon produit. Moi, j'utilise celui-ci. Pour l'instant, mes serpents vont bien, donc bon, je l'ai utilisé pendant plusieurs années pour d'autres animaux et il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, j'utilise toujours. Donc, je mets une petite dose. Voilà. Je nettoie au sopalin. Ça, je dirais, c'est mon nettoyage mensuel. Mais sinon, les boîtes sont lavées avec un produit, nettoyées avec de l'eau de javel. Et puis, ensuite, on les remplit. Voilà. Ensuite, je rajoute du coco. Là, c'est du Lispatène, je crois. Bon, c'est pas mal comme coco, ça. C'est moins gros que celui pour les rongeurs. J'avais trouvé ça chez Bébé Saurus, du temps où il était encore en loi d'association 1901. Voilà. Voilà. C'est rapide. Ça prend une minute top chrono pour nettoyer. Les serpents se sentent bien parce qu'ils sont dans des copeaux qui ne sentent pas, qui sont propres. Donc ils sont plus à l'aise. Donc ils sont plus aptes à se nourrir. Voilà, donc je vais remettre mon coco ici. Donc vous voyez toujours sur mes boîtes tous les repas, la carte d'identité avec ma photo du serpent et puis le code barre que je peux retrouver ensuite sur mon logiciel, je vous en avais déjà parlé. Voilà, hop, donc je reprends mon petit loustic, viens me voir, voilà, voilà, je le remets dedans, hop, et je le nourrirai tout à l'heure quand il sera moins stressé. Ensuite, bien évidemment, je me nettoie les mains sans en mettre partout, pour bien désinfecter pour pas transmettre d'un animal à un autre. Voilà. Et bien sûr, quand je vais mettre mon autre serpent, je le mets dans un autre tiroir. Parce que s'il est infecté, je vais infecter tous mes serpents. Donc j'utilise différents tiroirs ensuite pour mettre mes serpents avant de nettoyer les tiroirs. Donc je vous en montre encore un. Voilà.
carte d'identité avec le code. Donc lui c'est un Aneri porteur de Scaleless Stripe. Voilà. Hop. Voilà. Arrête de bouger pour la caméra. Très joli aussi, très beau. Voilà. Je calme vite. Donc je le mets dans un autre tiroir. Hop. Vous pouvez calculer, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est pour le bien-être des animaux, il faut prendre un petit peu de temps pour ça, c'est indispensable. Sinon, on n'a pas besoin de prendre des animaux si on ne les met pas dans des conditions idéales, entre guillemets. Sachant qu'on ne sait pas vraiment si les racks comme ça sont des conditions idéales. Enfin bon, on va pas revenir sur le sujet du rack ou du terrarium. Il y a beaucoup de sujets YouTube là-dessus, si ça vous intéresse. Moi, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je trouve que les comportements sont beaucoup plus calmes pour les serpents dans des racks, dans des tiroirs. Ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquilles. Ils sont moins agressifs pour certains serpents qui sont craintifs. Voilà. Bien sûr, l'eau est changée également tous les 3-4 jours. Je change l'eau. Normalement, c'est marqué de le faire tous les jours, mais tous les 3-4 jours, c'est bien suffisant. L'eau n'a pas le temps de se souiller. Voilà, je remets. Alors, petit système, pour pas que ça se renverse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'abreuvoir, je l'ai mis dans des petits pots en verre, la laitière chocolat. Alors on est obligé d'en manger, bien sûr, c'est dommage, c'est pour les animaux, on est obligé. Voilà, hop, je le mets là-dedans et comme ça, ça ne bouge pas. Bon, ils sont encore petits pour le bouger, mais j'ai d'autres serpents qui sont beaucoup plus gros et qui n'arrivent pas à le bouger. C'est bien stable, ça ne bouge pas. Voilà. Viens me voir. Hop. On se le met dedans. Voilà. On referme. Voilà. Et on remet. Bon, j'en ai toute une série à faire, je ne vais pas tous vous les montrer. Vous voyez, ça prend 1 minute pour chaque tiroir. Bon, c'est très rapide. Et puis, on sent les animaux qui sont quand même mieux dans des environnements propres. C'est important pour eux. Nous, on ne voudrait pas vivre dans nos excréments, dans des restes d'aliments, dans tout ça, et puis du substrat souillé. Donc les serpents, ils sont comme nous. Voilà, ils ont besoin de vivre dans des endroits qui soient propres. Donc faut s'astreindre à le faire mensuellement. Si vous avez 30 tiroirs, ça vous prend une demi-heure, c'est pas la fin du monde, et puis vos serpents se sentent bien et vous le rendent ensuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur gutopia.com et surtout n'oubliez pas, contre vents et marées, surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut! Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com.